d'aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous parler des films que j'ai vus ce mois-ci. Donc si cette idée vous plaît, dites-le moi par commentaire et j'en ferai une tous les mois, donc sur tous les films que j'ai vus chaque mois. N'hésitez pas non plus à me donner votre avis sur les films que j'ai vus et à me donner des titres de films qui pourraient me plaire. Donc je vais commencer tout de suite, mon avis est complètement personnel. Je n'ai jamais fait de cours de cinéma, donc mes critiques ne seront pas professionnelles. Je vais plutôt donner un avis global sur l'histoire, sur le film et sur les acteurs. Donc le premier film que j'ai vu au tout début du mois est le film Gilbert Grape. Donc c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Gilbert, donc qui est joué par Johnny Depp. Et depuis la mort de son père, il doit s'occuper de toute sa famille, dont son frère qui est handicapé, qui est joué par Leonardo DiCaprio. Et un jour, il y a le camping-car d'une fille qui s'appelle Becky, qui a une panne, et donc elle doit s'arrêter dans la ville, et là elle rencontre Gilbert, et c'est une histoire d'amour. J'ai bien aimé ce film, franchement c'est un bon film pour faire passer le temps je trouve. C'est pas vraiment un gros film d'action, il est quand même assez long, mais c'est plus un film assez tranquille. Par contre Leonardo DiCaprio dans ce rôle joue extrêmement bien, il doit jouer un handicapé mental et il avait que 19 ans et franchement il le fait à merveille, donc c'est vraiment impressionnant. Et puis les personnages sont super touchants, à la fin c'est un peu glauque, mais voilà. L'histoire elle est pas super passionnante, mais j'ai bien aimé le film, surtout pour les acteurs. Le deuxième film que j'ai vu ce mois-ci, c'est LOL USA cette fois. Donc je pense que la plupart d'entre vous connaissent le film LOL, c'est vraiment un de mes films préférés, il est super cool. Et il y a une de mes amies qui m'a prêté le DVD LOL USA, donc je me suis dit pourquoi pas le regarder. Et j'avais vraiment peur en fait avant de le regarder parce que je me suis dit ok ça va être la version américaine, ça va être trop pourri, pourquoi ils ont choisi Miley Cyrus et tout, mais finalement je l'ai trouvé assez cool. Demi Moore elle joue très bien, je trouve qu'ils l'ont bien choisi, et Miley Cyrus elle est pas si terrible que ça. Par contre on voit direct que c'est la version américaine. Dans la version américaine je trouve que c'est beaucoup plus romancé, toute l'histoire paraît beaucoup plus impossible. J'ai l'impression que la version française est plus réelle. Et dans la version américaine, il y a beaucoup plus de censure. Autrement, les acteurs sont globalement bien choisis, mais la version française reste de loin la meilleure. Et franchement, c'est une adaptation américaine, mais c'est exactement le même film, pratiquement les mêmes dialogues. Je sais que c'est un peu le but, mais franchement, si vous avez vu l'un, vous avez vu l'autre. Ensuite j'ai vu le film Sex entre amis avec Justin Timberlake et Mila Kunis. C'est l'histoire de Jamie qui est une chasseuse de tête et qui habite à New York. Et elle essaye de recruter Dylan et ils se rendent vite compte qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Et après ils deviennent amis et concluent le pacte de devenir sex friends. Donc c'est une bonne comédie américaine pure et dure. C'est clair qu'on sait dès le début comment ça va se terminer. Elle change un peu de toutes les autres comédies américaines et je l'ai regardée avec une de mes meilleures amies. Et franchement on a passé un moment super sympa. Les deux acteurs qui sont choisis sont super bien, ils sont super charismatiques. Ce film est super sympa si vous passez une soirée avec vos potes ou comme ça, c'est un bon film à regarder. Ensuite j'ai vu le film 21st Jump Street, donc un film qui est tiré de la série du même nom qui est super vieille avec Johnny Depp dedans. Et ce film m'a vraiment fait trop marrer. C'est l'histoire de deux agents de police qui étaient au lycée ensemble et ils se retrouvent justement dans la police et ils doivent se faire passer pour des lycéens afin d'intercepter une drogue. Et franchement ce film est trop drôle, je sais pas, rien à dire, tout est bien fait je trouve. À la fin il y a Johnny Depp dans le film qui fait un peu, pour faire un peu un clin d'œil parce que vu qu'il avait fait la série et donc il est revenu pour le film. Le scénario est vraiment original. C'est vite fait un mélange entre comédie et film d'action parce que vu que c'est des policiers, il y a quand même des courses-poursuites en voiture et tout. En parlant de film d'action, j'ai vu le film Taken, donc pour la première fois. Je sais que c'est un peu un classique, toutes mes amies l'ont vu et quand je leur ai dit que je la regardais pour la première fois, elles étaient là quoi mais tu l'as encore jamais vu, il est trop bien, tu vas trop aimer et tout. Et effectivement j'ai trop aimé. C'est l'histoire d'un ancien agent des services secrets des États-Unis. Il y a sa fille qui part pour Paris et elle se fait enlever et donc lui il a quelques heures pour la retrouver. Bon c'est un bon film d'action pur et dur, il y a vraiment une histoire concrète derrière le film. Lui il doit se battre pour retrouver sa fille et t'as vraiment le coup de stress pendant tout le film, ok il va la retrouver ou pas. Personnellement j'étais là ok c'est sûr qu'il va la retrouver, mais t'as toujours quand même le coup de stress parce qu'il y a plein de choses qui lui mettent des bâtons dans les roues et avant qu'elle soit complètement hors service.
Un autre film que je voulais voir parce qu'il y a Johnny Depp dedans et parce que j'en avais entendu parler un petit peu. Le film s'appelle The Man Who Cried ou Les larmes d'un homme, je crois en français. Et j'ai été un peu déçue par ce film. C'est un peu avant la Deuxième Guerre mondiale, donc vous voyez le genre de film. L'histoire d'une fille qui est juive et elle essaye de s'enfuir et au lieu de prendre le bateau pour aller en Amérique, elle prend le bateau pour aller en Angleterre. Là, elle se fait passer pour une Anglaise et après elle part à Paris et elle rencontre un homme qui s'appelle César. Elle tombe amoureuse de lui et elle essaye de défendre les tziganes et tout. C'est une belle histoire. Je sais pas, j'ai été déçue un peu globalement. Par contre que Cate Blanchett joue super bien dans ce rôle. Le film est très lent. Après, si vous aimez ce genre de film, bon ça va vous plaire, mais personnellement je n'ai pas trop aimé. L'avant-dernier film de ma liste s'appelle Le jour où je l'ai rencontré. C'est avec deux acteurs que j'aime beaucoup, qui sont Freddie Highmore et Emma Roberts. Donc c'est l'histoire de George, c'est sa dernière année de lycée et il s'en fout de l'école, il se dit qu'il y a mieux à faire que de travailler, qu'il ne veut pas perdre son temps avec ça. Et un jour il rencontre Sally, elle commence à se prendre d'amitié avec lui et ils deviennent meilleurs amis, il commence à l'emmener à des fêtes et à des sorties et tout. George il tombe amoureux de Sally et Sally elle l'aime pas. Et il commence à tomber un peu dans le milieu de l'art et elle devient sa muse et tout. Je trouve les personnages très attachants, j'aime bien juste l'ambiance du film, le cadre, les musiques et je l'ai beaucoup aimé. Donc c'est vraiment une histoire d'amitié qui tourne en histoire d'amour. Et le dernier, mais pas le moindre, si vous avez vu ma vidéo Vacances de février, vous savez que j'ai lu le livre Le Monde de Charlie. Et bien sûr, il fallait que je voie le film. Alors, pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle, c'est l'histoire de Charlie qui a 15 ans et c'est vraiment un garçon plutôt solitaire. Son meilleur ami s'est suicidé et c'est sa première année au lycée. Et là il rencontre Sam et Patrick qui sont frères et sœurs. Il l'accueille dans leur groupe d'amis. Là Charlie commence à découvrir un peu ce que c'est la vie d'ado. Le livre, je l'ai adoré, c'est un de mes livres préférés. J'avais un peu peur d'être déçue par rapport au film parce que la plupart du temps les films sont moins bien que les livres. Vous savez peut-être, mais j'ai lu Hunger Games, j'ai adoré mais j'ai détesté le film. Le choix des acteurs est parfait. Logan Lerman qui joue Charlie est né pour ce rôle, je crois qu'ils auraient pas pu mieux trouver. Il est juste incroyable, il joue super bien. Patrick aussi, Ezra Miller joue super bien le rôle. Emma Watson, elle joue bien, mais peut-être que c'était pas elle qu'ils auraient dû prendre. La bande originale est également super bien. La plupart des choses dans le film sont comme je l'avais imaginé dans le livre. Le seul problème, c'est vu que c'est un film américain et tout, il a été pas mal censuré. Il y avait des moments assez importants, je trouve, dans le livre qui ont été soit supprimés, soit écourtés, soit ils n'ont pas pu les réaliser correctement parce qu'ils ont dû censurer. Donc ça c'est un peu dommage, mais d'un côté ils sont un peu obligés et on peut pas faire un film qui est complètement comme le livre en 1h40. Et j'ai vraiment adoré ce film, c'est un de mes films préférés maintenant. Comme je vous l'ai dit avant, Logan Lerman, mais j'ai été bluffée. Les autres personnages sont beaucoup plus mis en avant dans le livre que dans le film, notamment parce que c'est le point de vue de Charlie, donc voilà. Mais franchement j'ai été agréablement surprise. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que mon avis sur ces 8 films vous auront plu aussi. C'est assez dur de faire des critiques sur des films, donc j'espère que je m'en suis bien sortie. Et je vous dis à très bientôt. Bye!